Si toi aussi t'aimes ce bruit, t'es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va présenter les nouveaux Mags GBBR pour MW de chez Archwick. Donc si ça t'intéresse, tu t'installes et on embarque. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est de la marque Archwick. Des mags sur le papier, haut de gamme. Le prix intéressant, je vous afficherai le prix exact là. Tac tac, je me souviens plus. Mais ils sont au niveau du prix assez attractifs. Les performances sur le papier sont intéressantes, donc on va découvrir ça ensemble. Au niveau du packaging, hyper simple, une boîte en carton, on retrouve light, strong, efficient, c'est apparemment ce qu'ils promettent, donc c'est bien pour MWS et copie. Donc mag de 36 coups annoncé, fonctionne au gaz. Là, vous aurez quelques petites vidéos qui sont déjà sorties de présentation quand ils fonctionnent au froid et j'en passe. J'essaierai de vous mettre peut-être au montage des petits extraits de leurs vidéos. À l'arrière, on retrouve, donc ils promettent apparemment qu'on pourrait mettre plus de gaz que dans un mag standard. Donc ça, c'est ce qu'on va voir si on a plus de capacité au niveau de la contenance du gaz. Donc on pourra tirer plus de billes. Ça, on va tester. Et puis voilà, c'est ce qu'ils annoncent un petit peu au niveau du mag. Est-ce que c'est marketing ou pas? Moi, je veux tester du blabla, c'est sympa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les performances. Ces mags-là, ils ont été livrés pour moi au gaz. Donc, on voit bien gaz et il y aura aussi une version CO2 qui va sortir. Donc là, moi, je me réjouis si je peux les tester. Ça pourrait être intéressant si ça fonctionne bien. Donc là, on va tester ceux au gaz. Pour ce test, j'ai pris ma fidèle réplique, mon MCX de chez Salvo Précision. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici, là, à gauche, à droite, que vous pourrez aller voir pour découvrir cette réplique. J'ai testé les mags d'origine. On atteignait, je crois, 80-90 coups. Les mags de chez Works, on atteignait presque les 100 coups. Donc là, on va voir si on peut faire mieux. Je ne vais pas comparer maintenant l'un avec l'autre parce que bien entendu, ça ne sert à rien. J'ai déjà fait une vidéo sur les Magworks que je vous mettrai aussi là ou là. Comme ça, vous aurez plein de vidéos à aller voir si ça vous intéresse. Et là, aujourd'hui, on va tester les nouveaux mags de chez Archwick. On l'a sorti de la boîte et là, au niveau de l'esthétique, c'est donc des mags type Stanag. Ils n'ont rien de particulier. On a les marquages Archwick Made in Taiwan. La valve de remplissage se trouve hop, à l'arrière. Donc, si vous voulez mettre des valves HPA, vous pourrez sans doute la faire sortir contre le bas et jouer sans problème. La valve de percussion, tout le système a l'air d'assez bonne qualité. On n'a pas de... Ça fait pas de chip. Donc, pour moi, tout est parfait. Au niveau du poids par rapport au Nuprol, et ça c'était un des gros défauts du Nuprol, il est très très lourd et celui-ci bien plus léger. Donc là, on aura vraiment quelque chose qui est bien plus intéressant. Je vous mettrai le poids des deux, comme ça vous pourrez comparer. Donc là, on a le Works, pardon, je me trompe, je dis tout le temps Nuprol, mais c'est le Works. Et là, on a le Archwick. Donc au niveau du poids, on pourra comparer. Au niveau du remplissage, c'est comme tous les mags GBBR, ça je me répète sur chaque vidéo. Prenez le temps entre 20 et 30 secondes minimum. Si vous mettez 10 secondes, ils ne seront pas pleins complètement. Il faut laisser le temps que le gaz se rentre à l'intérieur, que vraiment il soit en pleine charge de gaz. Donc ça, c'est aussi à vous de tester. Pour le test d'autonomie, le mag, je viens de charger. On est bon, on ne va pas mettre de billes. On va commencer par ça. Comme ça, le mag, il ne va pas descendre en température ou je ne sais quoi. Pour ce test-là, on a vraiment le maximum des performances. Donc on est sur du gaz. Là, j'ai du 150 PSI. On va voir combien de shoots on arrive à faire avec un mag complet. Au niveau du test, il se fera en coup par coup. Il n'y aura pas de rafale, c'est pas ça qui est intéressant. En GBR, on joue la plupart du temps en coup par coup. Là, je vais faire jusqu'à ce que la culasse se bloque. Donc peut-être les 20-30 premiers coups, je vais pas faire que ça se bloque, je vais vraiment y aller pour qu'on puisse avancer le plus rapidement possible. Je vous mets ça en accéléré et on se retrouve après pour voir le nombre total. On est arrivé au bout du mag, on a fait 85-90 coups. À la fin, ça merdouillait un petit peu, donc le mag est complètement gelé. Mais on a fait, voilà, il est vraiment gelé, mais on atteint les 85-90 coups. Donc au niveau de la performance, on est parfait. C'est un mag qui fonctionnera comme un autre. Rien à dire. Je vais voir si je le remets dedans. Hop. Voilà, il tire encore. Je pense qu'il est vraiment froid. S'il serait chaud, bon, cette fois, il ne fonctionne plus. Mais ce qu'on peut voir et qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il ne dégaze pas. Il n'y a pas tout le système qui se met en mode merde là. Voilà.
Là, cette fois, il est vraiment vide, mais ça tire, ça dégaze pas. Donc pour ça, la valve de percussion est vraiment bien, ça fait le cycle, il n'y a pas de problème. Donc ça, je trouve que c'est un gros point positif. Pour le deuxième test, moi, c'est la constance qui m'intéresse. Donc là, j'ai le deuxième mag qui est chaud, pas de problème à ce niveau-là. J'ai mis 30 billes dedans, je vais tirer les 30 billes et je vais vous montrer ce que ça sort au chrony. Comme ça, on pourra vraiment comparer, voir si l'efficience du gaz, donc se dire qu'il reste bien constant ou s'il y a des grosses différences. On avait vu que sur les Nuprol et les Works, on va y arriver, les Works, et puis même ceux d'origine de chez Salvo Précision, on partait, si je dis pas de bêtises, à 1,5 joules et on descendait jusqu'à 1 joule. Donc là, la réplique est toujours la même. Non, j'ai changé le canon et le joint. Je vous ai fait d'ailleurs la vidéo. Donc là, je ne vais pas me baser là-dessus pour voir la puissance. Je vais juste voir le delta. Si on part à 2 joules puis qu'on descend à 1,5, etc. Comme ça donnera une idée. On a donc 31 coups tirés. J'en avais déjà quelques-uns avant, donc pas de souci à ce niveau-là. On va faire le même test que le premier mag. Maintenant qu'on sait qu'on a 31 coups, je tire en rafale, donc un poil plus. Donc on va monter jusqu'à le maximum de tirs qu'on peut faire avec un deuxième mag pour comparer. C'est parti. Cette fois, on atteint les 75-80 coups. Donc pareil, on atteint quelque chose de totalement correct. Le magasin, il est bien gelé. Donc là, on le pousse à l'extrême en tirant en coup par coup, non-stop. Bien entendu, vous aurez sans problème 2 magasins pleins, sûrs à 100%. Un troisième si vous tirez pas comme un fou. Donc je pense que les 3 mags de 2,5, ça passe sans problème. On va regarder ce qu'on a sorti au chrony. On peut déjà constater qu'on passe, on est parti de 120 et on est descendu jusqu'à 110 mètres secondes. Je vous mettrai au montage combien ça fait de joules et de différence. Donc on voit, voilà, on est parti à 120,7 les premiers tirs. Et si on monte, on voit qu'on a quelque chose de totalement constant qui descend petit à petit. Voilà, 114, 112. C'est vraiment très constant, la baisse, et ça, c'est hyper bien. On n'a pas de saut entre tout d'un coup un 120, un 110, un 120. Donc c'est quelque chose qui est ultra constant, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant. Pour la science, vous savez que j'adore faire des tests complètement débiles et inutiles. J'ai pris le mag que j'ai tiré, celui en premier. Donc il a déjà tiré 90 coups. Il est encore bien froid. Et là, je vais le mettre et on va tirer en full au chrony. Et on va voir si la réplique elle est capable de tirer le mag complet sans problème, sans misfeed ou je ne sais quoi. Et on va voir aussi la constance de tir. C'est parti. Bon, ce test, il est 100% validé. J'ai pu tirer mon mag complet. 35 billes tirées sans problème. La culasse se bloque à la fin en full. Pas de problème de dégazage, pas de fumée, de gaz ou je ne sais quoi. Ça fonctionne super bien. La constance, elle est super bonne. J'ai 7 mètres par seconde. Donc, je vous mettrai combien ça fait de différence voilà, du plus haut au plus bas en joules. Mais c'est 200% validé. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous a plu. J'ai pu vous faire une petite présentation de ces nouveaux mags. Il n'y a pas besoin de s'éterniser 1000 ans là-dessus. Pour moi, c'est validé, ils fonctionnent, ils sont compatibles. J'ai testé avec différentes répliques, MWS, Salvo Précision, donc pas de problème à ce niveau-là. Je les ai testés aussi en partie, pas eu de problème de feed, pas eu de problème de quoi que ce soit. Vous les prenez, vous mettez dans la réplique. Il y a le jeu standard dans n'importe quelle réplique, mais ils tiennent. Donc pour moi, ces mags sont 100% validés. Le prix, il est correct. La qualité, elle est très bonne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Je vous mets là un petit peu ce qu'ils ont. Ils n'ont pas que des mags pour MWS. Ils ont un L119 qui est très très haut de gamme. Un prix de fou, mais hyper intéressant. Ils ont le SPR 300, le Sniper. Ils ont des APC9 en AEG, en HPA. Donc ils ont une jolie gamme de produits. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur leur site. Moi, je remercie encore la marque, bien entendu, pour m'avoir envoyé ces produits. Puis, dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, tu lâches un petit like, tu mets des pouces, tu mets un commentaire, ça m'aide. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.